depuis mon arrivée à la NOC, bon, on était dans la région, on était quelques centaines de personnes. Actuellement, on est 2000 et on détient aux alentours de 500 000 têtes, 500 000 brebis naissantes. Et on fait partie d'un groupe, c'est-à-dire d'une association nationale qui a actuellement 14 000 adhérents, un cheptel de 1 500 000. Donc tout ce qui est élevage ovin et caprin, c'est la NOC. C'est vrai qu'on détient entre 5 à 8% du cheptel marocain, mais déjà ces 8% sont encadrés, sélectionnés. Et mon expérience dans cette association, il m'a appris beaucoup de choses. Donc, je sillonne toujours la région en tant que responsable régional, en tant que coordinateur de la région. Et j'ai aux alentours de 30 groupements où j'assiste à tous les assemblées générales et tout. Et si on veut parler des coutumes et des modes d'élevage au sein de la région, se diffèrent du nord au sud, parce que là, la région orientale, c'est 450 km de longueur et 350 de largeur. Et c'est à peu près 5 millions d'hectares de parcours. Bon, comme vous le savez, si on travaille dans un emplacement bien déterminé, on ne va rien apprendre. Donc il faut se comparer, nous, avec les éleveurs du pays, et pourquoi pas avec d'autres pays. Donc quand on va visiter un troupeau dans une autre région, on va développer pas mal de choses chez nous. Et si on va ailleurs que chez nous, c'est autre chose. Donc on va voir la conduite du troupeau, comment il vit les gens là-bas. Parce que là, si on va en France et on passe 1 ou 2 semaines dans un hôtel, on ne va rien apprendre. Par contre, si on va chez un berger ou chez un ami éleveur ou bien responsable d'un élevage, on va apprendre beaucoup de choses. On va voir les coutumes, comment ils travaillent, comment ils développent ce créneau, comment ils font. Et quand on voit, c'est pas comme si on entend. Donc là, cet échange entre le Grésivaudan et l'Oriental par le biais des 2 associations, AGEO et AMOD, il a donné beaucoup de choses pour nous. Il nous a beaucoup appris. Déjà, il y a des problèmes qui se posent chez nous et à peu près c'est à peu près la même chose chez nos amis au Grésivaudan, parce que là, il y a des problèmes de parcours, il y a bon, c'est vrai, c'est pas les mêmes causes, mais le principe et le but, c'est la même chose. Donc on défend toujours nos parcours, on défend toujours le bien-être de nos éleveurs ici et là-bas. Donc et là, c'est des choses qui se font ensemble et qui vont aboutir à un plaidoyer international pour trouver des solutions pour l'élevage. Merci. En fait, je dirais ce rapprochement est né du pastoralisme, puisque on s'est rencontré avec Abderrahmane Mejdoubi, en particulier au Festival du film Pastoralisme et Grands Espaces, auquel je participe. Et c'est ça qui nous a rapprochés. Et ensuite, en tirant un petit peu sur les fils, comme on le fait toujours dans les relations humaines, on s'est dit il fallait créer 2 associations, une au Maroc et une dans le Grésivaudan, afin qu'elles soient conventionnées de façon un peu officielle, un peu formelle, pour essayer de mettre en place des projets sur plein de sujets qui se présentaient, qui paraissaient importants aux uns et aux autres. Voilà.
Oui, le mouton est un animal central dans le pastoralisme, et en particulier dans le pastoralisme méditerranéen, que ce soit au nord de la Méditerranée ou au sud de la Méditerranée. C'est d'ailleurs un des éléments qui réunit les habitants de ce pourtour méditerranéen. Il y a le mouton, il y a l'huile d'olive, il y a la vigne, et puis voilà, c'est à peu près ça qui les rassemble. Et il se trouve que c'est justement au sein de ce pourtour méditerranéen, enfin en tout cas dans le pourtour méditerranéen, que sont nées les grandes religions monothéistes. Dans des populations, dans les populations de nomades, et ça a sans doute une signification. D'ailleurs, quand on prend dans la religion chrétienne, encore, on parle des voyages pastoraux du pape, alors qui est un terme qui pour nous est très technique, puisque c'est le pastoralisme avec les animaux, mais c'est toujours le bon berger qui emmène les brebis, etc., etc. Enfin, cette histoire est assez bien connue. Et effectivement, les deux grandes religions monothéistes ont un brin d'histoire commun, puisque elles se sont séparées au moment du sacrifice d'Abraham. Avant, leur ancêtre était commun, c'était une religion, et à partir du sacrifice d'Abraham, il y a eu deux religions, la religion musulmane d'un côté et la religion juive, qui ensuite a donné la religion chrétienne, ou en tout cas s'est enrichie de la religion chrétienne. Et le dernier acte commun, ou le dernier fait historique commun que peuvent avoir les deux grandes religions monothéistes, c'est bien ce sacrifice d'Abraham, avec le sacrifice du mouton, avec ce qu'on appelle l'Aïd dans les pays maghrébins, mais ce qu'on appelle le tabaski dans les pays de subsahariens, et qui est un petit peu Pâques chez nous, mais comme les agendas ne fonctionnent pas de la même façon, ça tombe pas au même moment. En tout cas, ce serait un vrai bonheur que de pouvoir célébrer ensemble, musulmans et chrétiens, ce sacrifice du mouton, et manger tous ensemble un méchoui ou un mouton grillé d'une façon ou d'une autre, dans la joie et la convivialité. L'Institut des techniciens spécialisés en agriculture de Zreib à Berkane au Maroc offre à ses stagiaires un cadre favorable pour la formation, puisqu'il s'étale sur 25 hectares, dont 9 hectares pour les constructions, les espaces verts, les terrains de sport, et les 16 hectares, c'est réservé comme polygone pédagogique. C'est là où les stagiaires passent leur formation pratique. On trouve dans ce polygone pédagogique des serres, on trouve une station de pompage avec un bassin d'accumulation de 3000 m3. On trouve un olivier de 3 hectares avec environ 9 ou 10 variétés d'oliviers. On a des agrumes, on a une vignoble. Les échanges, c'est toujours utile. Les échanges avec l'extérieur, c'est l'ouverture sur l'extérieur. Connaître l'autre, c'est faire échanger les compétences, les cultures, les échanges humains. Donc les expériences entre les formateurs des deux instituts, les échanges entre les stagiaires des deux instituts. Donc ça sera toujours quelque chose de bénéfique. On est à Zreib dans le cadre du partenariat dont on vient de parler. Je suis ici avec Yves Raffin, donc, qui depuis 2-3 ans maintenant nous accompagne sur ce partenariat qui a plusieurs volets. Le partenariat, donc, c'est entre le Grésivaudan et la région de l'Oriental.
Et le volet qui précisément nous intéressait aujourd'hui dans la réunion qu'on a eue aujourd'hui avec des membres de la direction de Zraïb, conseil des enseignants, consistait à mettre en place 3 choses, notamment une première chose qui est l'arrivée de formateurs et de professeurs français du lycée et du CFPPA qui au mois d'octobre viendront ici à Zraïb pendant une petite dizaine de jours pour intervenir dans les cours ici au Maroc et échanger sur les pratiques, sur les contenus, sur les métiers, sur les formations qui permettent d'accéder à ces métiers. Donc ça, on a calé ces éléments-là. Le deuxième aspect, c'est ce qui nous occupe précisément, à savoir l'échange Skype qui aura lieu donc ce jeudi 11, qui va nous permettre de nous rencontrer, mais virtuellement, puisqu'on aura un échange avec, si tout va bien, et on le saura quand on diffusera ça, 3 points qui sont ici, Zraïb, donc avec l'ITSA, Saint-Imier, où je serai moi rentré, et l'Institut français d'Oujda, où la famille Latil sera probablement, et donc on va essayer cette rencontre. Et ça, c'est du partenariat, c'est de l'échange, c'est du travail, mais c'est de l'échange humain. Alors, on ne s'est pas lancé dans ces partenariats pour faire du tourisme, même si c'est très agréable. On est là depuis 2 jours au Maroc et on rencontre un pays avec un accueil vraiment intéressant. On est là aussi pour confronter nos pratiques professionnelles en matière de pédagogie, donc entre enseignants, pour vérifier s'il y a des améliorations à partager. Et puis on sait bien que l'évolution, notamment climatologique, fait qu'on se retrouve tous avec des nouvelles problématiques, notamment en paysage ou en agriculture. Et pour nous, sur Saint-Imier, le fait d'être avec des partenaires qui sont dans une région beaucoup plus favorisée par le soleil, nous permet d'anticiper sur peut-être des changements, notamment au niveau de l'irrigation. Donc ça, c'est quelque chose de très concret, de pouvoir anticiper et mieux préparer nos stagiaires et nos apprenants. Okay. Nous venons de passer une semaine dans cette région de l'Oriental, cette région de l'Oriental qui nous est apparue comme un territoire dynamique, diversifié, extrêmement bougeant. Nous avons pu constater qu'en matière culturelle, par exemple à Ain Beni Matar, sur les hauts plateaux, nous avons pu voir une petite maison de la culture extrêmement jolie, bien faite, qui mérite sans doute de trouver sa voie en termes de contenu. Nous avons vu également une maison des jeunes tout à côté. Et nous avons été extrêmement frappés par le dynamisme de la maison de l'étudiant, où ce sont des enfants de nomades un peu démunis qui sont accueillis. Et nous avons trouvé que cette maison de la solidarité, cette maison de l'étudiant était tout à fait admirable. Ensuite, nous avons également, à côté de Berkane, été visiter le lycée, l'Institut spécialisé des techniciens agricoles de Zraïb, qui est d'ailleurs en début de partenariat avec le lycée horticole de Saint-Imier, dans notre territoire du Grésivaudan. Enfin, nous avons traversé, nous sommes arrêtés quelques instants dans la ville de Gerada, ancienne ville minière, qui est aujourd'hui en difficulté parce que la mine a fermé et qu'il faut retrouver d'autres activités. C'est pas très simple. Bon, ses atouts, c'est que c'est pas loin d'Oujda, donc il y a sans doute des voies. Et dans cette ville de Gerada, nous avons pu constater que la vie associative est extrêmement riche. En particulier, nous sommes restés un petit moment dans une salle d'entraînement de karaté et nous avons pu voir qu'une jeunesse qui est motivée. Il y avait 30-40 enfants qui étaient là et qui avaient beaucoup d'énergie et d'attention, suivaient les cours de leur professeur de karaté. En ce qui concerne la place des femmes dans la société marocaine, en général et en particulier dans cette région de l'Oriental, nous avons pu voir des choses extrêmement intéressantes, en particulier avec l'association AMOD, Association Maroc-Orientale pour le développement durable, qui a organisé des ateliers de fabrication de couscous pour des activités génératrices de revenus, pour les aider à avoir un petit peu plus de revenus, mais également pour les accueillir, parce que c'est des femmes souvent en difficulté qui viennent à AMOD, et nous avons été frappés par la gentillesse de
des organisateurs de cette activité. Et puis nous avons pu voir également dans les Bénis Nassen, à Taforald, un centre d'accueil de femmes où il y a aussi de l'alphabétisation, de fabrication des huiles essentielles en utilisant les ressources locales et toute une série d'autres activités.